Outre-mer News Sport, José Douglas. Une semaine après les qualifications de Roland-Garros, le président Gilles Moreton a tenu une importante conférence de presse pour tirer un premier bilan. Roland-Garros, qui désormais dure 3 semaines au lieu de 2, et la fréquentation est énorme avec les différents rendez-vous. Journée Yannick Noah cette année, hommage à Rafael Nadal encore, et avec le président, différents thèmes ont été abordés. D'abord l'Opening Week et l'invitation des présidents de clubs pour l'événement. Heureux aussi cette année de vous dire que le tournoi de Roland-Garros en 2024, on remonte un peu en arrière, a été le tournoi le plus regardé au monde, avec 318 millions de personnes, d'audience cumulées devant l'ensemble des autres tournois. Et puis venir tout de suite sur 2025 avec le succès de l'Opening Week, la semaine qui vient de se terminer, qui s'est terminée avec un succès à la fois sur le nombre de spectateurs. On a plus de 100 000 spectateurs qui sont venus. On a des chiffres d'audience qui sont absolument extraordinaires puisqu'on a eu la chance d'avoir France 4. Et en tant que fédération, il est important pour nous qu'on puisse utiliser alors l'ensemble du tournoi, mais aussi cette semaine qui était avant une semaine de qualification un peu dans la confidentialité, qu'il est encore d'ailleurs sur d'autres tournois parce que souvent les infrastructures ne le permettent pas, d'attirer un public légèrement différent à un prix très accessible et leur faire voir pour 8 heures ou 9 heures de tennis, à la fois des matchs d'une grande qualité. Le tennis est en train d'évoluer de façon considérable, je trouve, et puis assister à des entraînements. Vous vous souvenez, c'était le cas l'année dernière. Alors, je vais reprendre Rafael Nadal qui s'entraînait tous les jours sur le Philippe Chatrier et où il y avait 5-6 000 personnes. Mais ça a été le cas cette année également et qui permet de voir des matchs, des compétitions. On a vu le Suzanne Lenglen plein plusieurs fois avec une ambiance qui est une ambiance de tournoi. Et c'est vrai que c'est le charme de cette Opening Week. Je parlais de la qualité du jeu. Je vais revenir sur la qualité du jeu qu'on peut remarquer chez les garçons et chez les filles. On est en train, je trouve, de monter le niveau, d'où l'intensité, d'où peut-être un calendrier chargé, d'où plein de choses peut-être, mais l'intensité des tournois et la préparation sur les grands chelems, on le voit bien parce qu'ils arrivent avant, augmente chez les garçons, mais augmente chez les filles. Et puis, pour reprendre un petit peu les questions qu'on posait il y a 3-4 ans, en disant, le tennis français, les garçons, c'est difficile. Derrière, les mousquetaires qui étaient Joe Tsonga, Gilles Simon, Gaël Monfils et puis Richard Gasquet, il n'y a pas grand-chose. Si, mais il faut parfois laisser du temps au temps. Ce sont des cycles. Et là, on a un cycle, effectivement, avec de jeunes joueurs intéressants, avec une émulation extraordinaire sur le tennis français. Mais c'est la même chose chez les filles, où on a aujourd'hui un petit trou dans la raquette, on va dire ça comme ça, mais derrière des jeunes joueuses. Vous avez vu la jeune Rakota Manga hier qui a joué, Loïs Boisson, il y a des jeunes joueuses qui ont des qualités et du talent, Daphné Mpetshi, Xenia Efremova, et puis on a aussi des 2012, 2013, 2014. On a mis en place à la fédération un certain nombre de mesures qui ont été présentées il n'y a pas très longtemps dans un quotidien sur les 7-10 ans. Les choses vont payer. Pour être très concret avec ça, on avait il y a 4-5 ans 240 filles qui étaient détectées dans nos territoires avec un niveau qui était parfois un niveau régional et pas un niveau national. Aujourd'hui, on en a près de 460 qui sont d'un niveau national, qui ont été détectées. Tout le monde n'arrivera pas, bien sûr. Voilà, il y a un travail qui a été fait au niveau des territoires et qui a été fait avec l'ensemble des ligues, avec l'accord de l'ensemble, à l'unanimité, notamment sur ce qu'on appelle, nous, les ETR, les équipes techniques régionales. Je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus, mais c'est pour répondre à des questions. On a du travail encore à faire sur le tennis féminin. Je pense qu'il y a des améliorations. Vous le savez, il y a une vraie réflexion au niveau de la fédération sur l'accompagnement, avec un point faible, si je peux me permettre, sur les 11-14 ans. On est à 11 ans, je dirais, dans le coup. On est à 14 ans, on n'est plus dans le coup. Donc, on a des améliorations à apporter là-dessus. Et je crois qu'au niveau de la DTN, au niveau d'Ivan Lubicic, on travaille là-dessus. Donc, sur l'Opening Week, gros succès d'audience, gros succès populaire. Et le président a évoqué la journée Yannick Noam et le plateau français de 2025.
La journée Yannick Noah est aussi importante pour nous parce qu'elle, d'abord, c'est historique. C'était la journée Béni Berthet avant. C'est devenu la journée Yannick Noah. Les enfants, au profit d'associations, Faites le Mur, mais d'autres associations. On a généré plus de 300 000 euros. Donc, on a dépassé aussi nos résultats pour pouvoir redistribuer à des associations. Et ça, on en est vraiment ravis. Ravi aussi de la densité du plateau des Français et des Françaises. On a 27 joueurs et joueuses qui sont dans le tableau, 18 hommes et puis 9 femmes. C'est bien pour le tournoi. Et puis, les résultats d'hier, même si 2 de nos garçons ont perdu en allant au bout des 5-7, le résultat de Giovanni est intéressant. Et puis, Quentin, qui a eu la chance de gagner sans aller au bout du match, la défaite malheureusement de notre jeune Française. Important sur le sujet du tennis féminin qu'on met nous en avant, puisque ça a été un sujet, on se voile pas du tout la face, on a du travail, il y a des choses qui ont été mises en place, il y a des cycles, on est assez confiant sur l'avenir, on sait qu'on doit y apporter des modifications et c'est le programme. Et aussi les fameux ramasseurs de balles et les bénévoles qui sont très importants aux yeux du président Moreton. Il y a un programme avec les ramasseurs de balles qui est en parallèle d'un programme de modernisation de nos écoles de tennis avec 2 personnes que sont Walter Gouy, Olivier Le Thor. On parle de la méthode d'apprentissage. Donc là, on est sur les 3-6 ans, les 7-10 ans. Mais c'est important parce que c'est l'accès derrière, avec la volonté d'utiliser des coachs juniors. C'est aussi assez nouveau pour ceux qui s'y intéressent. Ça vaut le coup d'aller voir comment fonctionne. Dans les écoles de tennis, on prend souvent les meilleurs et puis on les met un peu en avant. Puis les autres, n'ont plus grand-chose. Et là, on a des coachs juniors qui viennent accompagner les plus jeunes. Et on sait qu'on n'apprend jamais aussi bien qu'en apprenant aux autres. Donc on a une méthode d'apprentissage qui nous est propre sur les écoles de tennis, sur la Galaxy Tennis. Et qui est fait en parallèle avec Roland Garros sur nos ramasseurs de balles. On pense que nos ramasseurs de balles que vous avez vus sont parfois de bons joueurs de tennis, mais parfois sont juste des licenciés dans le club et sont de merveilleux ambassadeurs. Quand on a vu et quand on a vécu Roland Garros, on peut véhiculer dans son club autour cette envie et cette passion. Vous savez qu'il y a, pour être ramasseur à Roland-Garros, c'est quasiment une mission à l'année. On a des gens qui s'occupent à l'année d'aller dans les clubs, faire de la détection et puis créer des vocations. On en est en tout cas très très fiers. Dans ces clubs, sachez aussi que notre priorité, c'est ce que je disais à l'instant aux clubs que l'on reçoit, que l'on invite. On a aussi tout au long de la semaine un merci bénévole. On traite de façon un peu extraordinaire les bénévoles qui œuvrent au quotidien. Alors un bénévole, c'est quoi ? Un bénévole, c'est quelqu'un qui, le mercredi, donne un coup de main à l'école de tennis ou le dimanche matin, lorsqu'il est dans son club, il y a un match par équipe, eh bien il est là, c'est lui qui apporte les croissants, qui ouvre le club le matin. On ne parle pas des gros clubs, mais des petits clubs. Ce sont ces bénévoles-là qu'on récompense là au quotidien dans le club. Une aide substantielle est aussi apportée à la Fédération internationale de tennis. Pourquoi ? Écoutez la réponse du président. L'aide qu'on apporte grâce à Roland Garros, et je viendrai un petit peu dans le détail aussi tout à l'heure, va en direction des clubs en France, mais aussi à l'étranger. J'y viendrai pour l'étranger. On avait, sur le mandat précédent, une aide aux clubs via l'ADCP, l'aide au développement des clubs et de la pratique, qui était de 33 millions. Qui passe sur ce mandat à 60 millions d'euros. Les équipements, c'est quoi ? C'est rénover des terrains, c'est construire des terrains et des pistes de paddle, aménager des clubhouses. C'est réellement la mission qui est la nôtre. Et dans cette aide-là, de façon très associative, nous allons associer l'ensemble des territoires pour savoir de quelle manière nous allons flécher cette augmentation de 33 à 60 millions en direction des clubs. Je vous disais qu'on aide la Fédération internationale. On a, avec les 4 grands chelems, une aide qui est apportée à l'ITF, qui va en direction de pays qui n'ont peut-être pas la chance d'avoir des tournois. Je pense à des joueurs qui ont été aidés financièrement. Je vais parler de Casper Ruud, je vais parler de Joao Fonseca, je peux parler de Rybakina également, qui ont été aidés financièrement, ou Ons Jabeur, qui ont été aidés financièrement via une aide que nous apportons à l'ITF. Et je ne parle pas de l'aide aussi que nous apportons aussi à l'ATP et la WTA depuis des années. Donc vous savez qu'il y a des discussions qui sont en cours, qui ont déjà eu en partie lieu avec les joueurs et les joueuses. La volonté de Roland Garros, c'est d'aider
l'ATP, la WTA, le circuit, je dirais le tour en général. Je peux mettre l'ITF dans le coup aussi sur la Coupe Davis, la Billie Jean King Cup. Nous souhaitons, nous, apporter notre contribution pour aider les joueurs et les joueuses dans le développement du tennis. Un point important dans les aides que nous apportons au club, c'est une aide toute particulière à la terre battue, avec la volonté de créer une identité de jeu à la française. Donc tout ça est entre les mains de nos techniciens. Il est important qu'on retrouve cette identité de jeu à la française, même si on sait que plus de 60% des tournois sont joués sur des surfaces dures. Il y en a un peu plus que sur herbe, sur terre battue, mais on est encore minoritaire par rapport. Donc il ne faut pas qu'on perde notre identité. Et c'est la raison pour laquelle nous aussi, fédération, grâce au tournoi, nous aidons nos clubs sur le maintien des cours de tennis traditionnels, de terre battue traditionnelle, avec une aide financière pour l'entretien. On sait que c'est l'entretien qui coûte très cher, entretien qui est passé, je rentre dans du détail, mais de 200 € par terrain à 800 € par terrain, dans cet entretien des cours de terre battue traditionnelle. Et puis aussi avec l'arrivée de terre battue maintenant artificielle de grande qualité. Il y a eu un tournoi WTA à Rouen il n'y a pas très longtemps. On sait que probablement en Croatie, en Coupe Davis, nous allons jouer sur de la terre battue artificielle. Et les pratiques associées pour le tennis, telles que le para-tennis, le CC-tennis ou encore le paddle ou le beach tennis. Je vais revenir sur les différentes pratiques qui sont au sein de la fédération. On a 6 pratiques. Le tennis, bien sûr. Je vais mettre l'accent sur le para-tennis. Quand on parle de para-tennis, c'est le tennis fauteuil, les sourds et malentendants, où on est champion du monde, et puis le CC Tennis, qui est confidentiel, mais qui existe au sein de notre fédération. Vous savez qu'Yannick Noah a pris la direction de ce paratennis pour les 4 années à venir, avec même chose, un développement que nous allons apporter sur le paratennis. On avait une aide qui était de l'ordre de 2,5 millions, qui va passer à 5 millions sur l'aide des pratiques. La volonté pour nous, c'est que tous nos clubs puissent permettre à des jeunes en situation de handicap de jouer dans nos clubs avec l'accessibilité. Les collectivités participent à l'accessibilité de nos cours, le matériel. Donc on a un gros travail à faire au sein de la fédération sur le développement de cette pratique-là. Je reviens sur le paddle qui est en plein développement. On a 2 licences à la fédération. On l'a voulu parce que, en tant que fédération, nous n'apportons pas le même service et la même prestation au paddle qu'au tennis actuellement. Mais très vite, nous allons rejoindre et nous n'aurons plus qu'une seule licence à terme. Sur le padel, nous avons 100 000 licenciés padel uniquement à la fédération. Nous avons 230 000 licenciés multiraquettes qui jouent au padel. Donc ensemble, vous calculez, ça fait 330 000 licenciés tennis padel qui jouent au padel. On le sait grâce à notre application TenUp, ils réservent des cours, ils jouent. Mais on sait aussi qu'il y en a 550 000 au total qui jouent en location horaire, qui ne sont pas licenciés. Donc, entre 330 000 et 550 000, il y en a un certain nombre qui jouent. Donc, quand vous avez déjà 550 000 pratiquants, vous regardez par rapport à d'autres sports, le padel est déjà parmi les sports les plus pratiqués. Important aussi, on n'a que 2800 à 3000 pistes de padel. Là où l'Italie, on a 11 000. Là où l'Espagne, on a plus de 20 000. Donc, on a du travail à faire sur l'installation. Même chose, dans l'aide que nous apportons aux clubs, dans nos clubs associatifs, c'est permettre à nos clubs de construire des pistes de paddle pour entraîner le développement. Un petit mot sur le beach tennis. Vous le savez que c'est une des pratiques au sein de la fédération. Je ne vous parle pas trop de la courte paume, notre ancêtre, avec 200 pratiquants de courte paume, quelques clubs en France, mais c'est le respect on parle de patrimoine et de modernité, et on respecte cette discipline. Enfin, un mot du président à propos de la cérémonie pour Rafael Nadal, le fameux t-shirt ocre qui se vend très cher sur les réseaux à l'insu de la Fédération française de tennis. Gilles Moreton. Et puis avec Amélie, on pensait qu'il fallait être juste sur le fond. Donc on est allé voir Rafa, on l'avait déjà vu il y a 2 ans. Alors pas pour la même chose, mais on est allé le rencontrer parce qu'on a des projets ensemble. On l'a vu parce que il était important qu'on ait son ressenti, et on voulait être dans le ton. On voulait pas faire des feux d'artifice, on voulait pas faire des choses comme ça. Et puis derrière, c'est un véritable travail d'équipe. Et je voudrais saluer vraiment, alors Amélie bien sûr,
mais aussi toutes nos équipes, parce qu'on a construit tout ça ensemble. Tout ce que vous avez vu hier, ça a été construit à la fois. Alors, Rafa savait pas grand-chose, pour être très franc. Alors peut-être qu'il y a dans son équipe, son tout premier cercle, il y a peut-être eu quelques fuites, mais pas beaucoup, parce que je pense que sur la plaque, il savait pas du tout. Ça, j'en suis sûr, parce que j'étais à côté de lui et j'ai vu l'émotion générée. Mais on a voulu écouter ce qu'il nous a dit au mois de décembre, et puis ne pas déroger à tout ça. Et puis, il est ce qu'il est, et avoir sur le terrain les équipes qu'il a croisées pendant tant d'années, et c'est vrai, et tout ce qui était dit, mais vous le savez, est vrai. Roland-Garros, c'est jusqu'au dimanche 8 juin 2025, porte d'Auteuil, dans le 16e arrondissement de Paris. News Radio assis outremernews.fr. On radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention,